As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Dans le Seigneur, que paix et grâce, bon Dieu, avec nous à soi. Comment on gagner une famille merveilleuse? C'est ça que vous pouvez dire à soi. Comment on est capable de gagner une famille merveilleuse? Une famille merveilleuse, c'est une famille qui n'a goût bon Dieu. Une famille qui, d'après les principes
de Dieu. Côté maman, papa, petit, senti bien, ok côté eux. Viens avec moi dans Genèse chapitre 1er. Alors c'est le texte choisi que nous allons utiliser. Je voulais montrer que la famille, c'est le travail de Dieu, c'est la fondation de Dieu, c'était créé par bon Dieu lui-même. Regardez tout ça, bon Dieu, des films créés ici. Bon, dans Genèse 1er, dans le verset 27, 28 là, on regarde ça ensemble. Vous avez dit là? Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1er, parce que nous avons lien ensemble. Regardez le verset 28 ensemble. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Soyez féconds. T'aimes ça, pas seulement dit fait petit, non. Soyez bénis, que bénédiction que nous gagnons sous la terre, que nous jouissons de haut. Rappelez que la famille, c'est la première institution de Dieu. Ça veut dire que c'est un bagage qui est créé pur, propre, créé béni. Mais depuis le début, Malin livré une guerre contre la famille. Parce qu'il était tellement bien dans le jardin, Adam avec Madame Ni, tellement bien. Satan, ouais, non, pas comme ça. Il faut me dire son moyen de garder ça. Et est-ce que je m'imagine la vie familiale avant la tentation dans le jardin? Imaginez un jardin que bon Dieu lui-même il fait. Le jardin d'Éden. Tout le bagage bien belle en dedans. Pied pauvre. Belle fruit. Imaginez Adam avec Madame Ni dans la joie. Peut-être à courir, tomber sur un lion, coucher sur un lion. Si dans un bon petit pied bois, belle petite blague, il y a une passe maintenant tête l'autre. Courir, jouer cache-cache. Belle bagaille. Oui, je m'imagine avant la tentation, comment la vie est, pas de question, faire colère. Fâché, il pousse l'autre, 6 mots, bagay qui blesse l'autre. Ou j'en imagine cette vie, la famille avant la tentation. Après la tentation, la reine vient entrer, division vient entrer. Et bien, quelquefois, conflit entre familles, c'est une petite chose de rien qui fait conflit. On est bagay de rien. Seulement Marie a passé dit on s'est pas comme ça, et puis madame n'en prend le mal. Ils sont attendus à 2 jours, 2 semaines, et il y en a ça que l'autre. C'est passé après le péché. Et malin, non seulement au début, il continuait à faire ça. Cette merveilleuse institution de Dieu, toujours ciblée par le diable. Parce que Satan imaginait, si la famille ok, l'église va ok. Si la famille ok, société a ok. Si la famille ok, tout le bagage va marcher bien. Il dit non, qui démarre à la source. M'a bloqué fonctionnement famille. Eh bien, depuis bloqué fonctionnement famille, m'a bloqué le monde. Depuis madame avec Maria en guerre, il ne va pas faire un petit ça va faire une chimère. Donc, m'a entré à la base, m'a gâté bagage là depuis la base. Belle vie ça qui est dans le jardin d'Éden, qui vient troubler par le diable. Il n'est pas impossible que la famille ait retourné à cette belle vie. Parce que qui ça qui fait nous avons perdu belle vie ça? C'est à cause de la désobéissance des principes de Dieu. Bon Dieu le dit à Adam et Madame Ni, nous avons mangé toute notre fruit, mais ça, le jour où nous mangeons, nous avons pourri. Le jour où nous mangeons, nous avons un problème. Il était désobéi. Eh bien, si la famille aujourd'hui a choisi pour obéir aux principes de Dieu, nous connaissons le bonheur. Nous gagnons des familles merveilleuses. Mes chers amis,
qu'on est dans pile famille, qu'on connaît la peine, qu'on connaît séparation, chacun de mon côté, et petits moun yo qui vraiment frustré parce que maman ou papa chaque monde prend chambre. Maman et papa séparés, je dis à eux la caille maman, demain la caille papa. Donc si mon nom qui problème sérieusement. Bon Dieu, le Dieu de la famille, qui a amélioré la situation. Comment on a gagné une famille extraordinaire, une famille merveilleuse, une famille qui fait beaucoup de plaisir? On a gagné une famille qui fait beaucoup de plaisir, une famille merveilleuse. C'est pendant nous avons cherché à abolir le principe 50-50. Vous ne pouvez pas savoir le principe 50-50 ça. Le principe 50-50, c'est le principe faire quelque chose, m'a fait quelque chose. Si vous ne pas faire ça, vous devez faire, je ne pas faire ça, pas mieux. Le principe 50-50 commence depuis même le monde pour le marier. Dit que, regardez, nous allons le marier, nous connaissons, il faut obéir à carbone, moi pour me payer matelas. Si vous avez carbone, vous dégagez, vous payer carbone. Il faut obéir tel bac, vous payer tel bagarre. Mais ce n'est pas ça qui est plus mal dans le principe 50-50 là. C'est là que nous venons arriver dans le principe pour nous servir bon Dieu. Et que madame nous dit, regardez, je ne peux pas obéir sous par elle-même. Marie a dit, je ne peux pas remettre une fille qui va décider d'obéir à moi. Donc 50-50. Si vous ne pas obéir, donc si madame n'a pas obéi, pas de remettre. Si Marie a pas remettre, pas de obéissance. Mais qui ça la Bible dit concernant ça? Viens avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Regardez, est-ce que la Bible parle de 50-50? Est-ce que la Bible dit Maria doit remettre si madame n'obéit, madame n'en doit obéir si Maria remet? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22 à 33. Éphésiens 5, verset 22 à 33. On allait avec moi là. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et l'auxiliaire le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Est-ce que nous, la Bible dit, madame, soumettre à Maria, c'est le même mot? Non. Vous remarquez, la soumission de la femme, mesdames, c'est un ordre du Seigneur, impératif. Soyez soumises. Mais on va dire, ah non, la Bible dit, c'est seule madame qui doit soumettre. Regardez, dans le verset 21, moi, dans le verset 21, ça dit verset 21, vous soumettant comment? Les uns aux autres dans la crainte de Christ. Cela veut dire que la soumission est pour tous les démons. Si Marie n'a pas soumettre à bon Dieu, si madame n'a pas soumettre à bon Dieu, il y a un problème grave. Parce que il y a madame qui va soumettre à bon Dieu, ou pas soumettre à la route. Il y a mari qui va soumettre à bon Dieu, il va prendre madame. Mais c'est pourquoi ça? Donc le principe 50-50, il n'est pas question, il n'est pas biblique. Pour me dire que je ne peux pas faire rien pour madame ça. Parce que l'homme dit il fait à gauche, il fait à droite. L'homme dit moi devant, il fait derrière. En pile, amour mari au conditionné. Parce que dit, fils à beau et belle. Non, et pas. Quelle que soit la situation, ou besoin de madame. À madame, non, bon Dieu, commandez la soumission totale. Mesdames, la soumission totale. Alors, la soumission totale, par exemple, dit esclavage. Ok? Parce que quand la Bible dit, monsieur, l'homme est le chef. Et bien, bon Dieu va dire chef, non? Il parlait de tête. Le mot chef ici, il vient du latin caput capitis. Il signifie tête. Tête là, dans le sens que c'est lui qui prend des initiatives. Il est là pour protéger. Le chef ici dans le mariage, c'est pas là pour bailler bâton. Non. C'est là pour recevoir bâton pour protéger. C'est-à-dire si vous bâton qu'à prendre, c'est pas madame dans la maison, c'est au capot. Le principe 50-50. Il n'est pas biblique. Dans le sens que, mesdames, moi, bon Dieu demande pour soumettre. Dans le même verset 22, il dit soyez soumises à vos maris
Vous marquez la manière comme au Seigneur. Une soumission totale. Et bien, il a raison, parce que le mari est le chef. Il place comme tête. Vous marquez le verset 24, il dit, de même que l'Église est soumise à Christ comme mesdames le soumettre, en toutes choses, l'extension de cette soumission. Et regardez, le bon problème qui vient en dans mariage là, c'est un problème de soumission que j'ai. Parce que je dis, c'est un principe qui dit que on va esclave à garçon, on va timon à garçon. Non, c'est bon Dieu qui m'a dit ça. C'est bon Dieu qui réclamait ça. Petite fille, moi, c'est bon Dieu qui réclamait ça. Ce n'est pas le mouvement féministe qui dit nous comment nous mener le foyer, mais c'est la Bible qui doit dire comment nous mener le foyer. Soumettre à Marie veut dire que tout ça, on doit le faire, Marie est au courant de lui. On ne va pas le faire rien de cachette, donc pour Marie, je ne vais pas connaître. Je ne vais pas le faire au canet, au compte en banque, que chaque mois avec canet, je vais en bas de là. Marie ne va pas connaître. Marie est au courant de tout ça qui a passé. Madame, moi, au courant de tout ça qui a passé. La soumission totale, c'est bon Dieu qui commande ça. Comme exemple, au mari, bon Dieu commande un amour sans réserve. Verset 25 ans, ça dit là, Marie, aimez vos femmes comment? Même Jean-Christ remet l'église. Monsieur qui aime petit petit bagage ça, je vous dis, bagage un peu le garçon pas comprendre. Moun qui a plus de responsabilité pour gérer le foyer, ce n'est pas madame, non, c'est nous. Vous ne connaissez pas ça, je vais causer ça là. Marie remet madame ou comment? Même Jean-Christ remet l'église. Est-ce que l'église n'a pas de faillir dans l'amour pour Christ? Chaque jour. Est-ce que Christ a failli dans l'amour pour l'église? Non, jamais. Cela veut dire que monsieur, dans le mariage, dans le avec vous, nous avons plus de responsabilité que mesdames. Nous entendez, mesdames? Monsieur, nous avons plus de responsabilité. Donc, pas un jour dans la vie, je me dis, je ne peux pas prendre madame moi parce qu'elle va soumettre. Pour qui ça? Est-ce que tu peux la soumettre à Christ? Est-ce que l'église a soumettre à Christ chaque jour? Est-ce que Christ parle même l'église dans ça? Est-ce que Christ conditionne la molie? Ma première nous, regardez, l'église là c'est l'espoir. Ma première nous, c'est nous soumettre. Non. Il prend soin de nous chaque jour. J'aimerais pour nous faire rebelle. Le Christ dit nous à gauche, Christ nous-mêmes connaît. Mais toujours béni nous, toujours accompagné. Donc, monsieur Mio, il n'est pas question, ma remets si madame n'en soumet. Non, je remets en début de tout. Vous voyez ça? Remets dans le mariage, là, monsieur Mio, c'est un ordre que mon Dieu place. Passez-nous. Marie, aimez vos femmes. Et seulement manière que mon Dieu demande pour nous remettre, ça a déjà dépassé les bonnes mêmes. Même Jean-Christ remet l'église. Il y a un amour sacrificiel. Christ montait la croix pour l'église, Christ mourit pour l'église. Je veux dire que ce qui est difficile, monsieur, ce n'est pas madame qui va le faire, c'est nous qui va le faire. Mais ceux qui vont le marier, nous avons déposé. C'est pour nous connaître ça. Pour que nous ne prenions pas toute charge là, la dessous madame. Nous toujours dans Real Madrid, nous toujours pris un spécial Ronaldinho, et puis c'est madame qui a porté 2 bouquets de l'eau. Non! Plus grande responsabilité, c'est Maria. Donc, le principe 50-50, ma vraiment sous obéir, ou bien ma obéir sous remet, ça, il doit éliminer s'il besoin gagner une vraie famille. Monsieur, quel que soit Jean, madame, mouillé, remet. Mesdames, quel que soit Jean-Marie, soumettre à lui. Mais pasteur, c'est trop difficile pour me soumettre à un garçon qui a bon coup. L'éternel mando. Ce n'est pas Marie qui m'a soumettre, c'est l'éternel qui m'a soumettre. Non, il parle de esclave finalement. Non, non, non. Quittez ce bon Dieu qui agit lui-même. Quittez ce bon Dieu qui parlait avec lui. Éliminez le principe 50-50. Aux enfants, bon Dieu commandait l'obéissance. Éphésiens 6. À toute petite nous qui là, bon Dieu commandait l'obéissance. Si mon Dieu, je vais 50-50 tout. M'a fait travail là, sous payer l'école moins. M'a fait ceci si papa accepte, si maman accepte faire cela. Regardez ça, vous dites dans Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est qui ça? Juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère qui s'allient. C'est le premier commandement
avec une promesse. Enfant, obéissez. Papa m'a pas des chambres occupées. Enfant, obéissez. Il va payer l'école pour moi, non, pasteur. Enfant, obéissez. Il va pas manger la caille là, non, pasteur. Enfant, obéissez. Pour qui ça? Parce qu'il y a une bénédiction qui est connectée à l'obéissance. Parce que l'Éternel nous a commandé l'obéissance. Il y a un petit monde là. Peut-être que papa n'est pas occupé, ou du moins papa a quitté maman, et puis il dit ouais papa, il va même saluer. Petit moins, salut papa. Bon Dieu, nous. Pas jouer 50-50. S'il t'a aidé, il t'a salué. Et qu'il y a un pile n'a pas passé à nous trouver dans une situation terrible dans la vie. Et vous dites, m'a regardé ça va arriver qu'on est là. Non, petit point, occupé, papa. Même s'il était westo, bon Dieu, il te prend soin, il te cadeau, ou même il te fait mal, ou même fait le bien. Il est important. Il est l'heure pour nous retirer vengeance dans le cœur, esprit de vengeance. Ma vengeance parce que tu es maltraité. Non. Regardez, si Christ a vengé moi avec vous, avec nous faire. On nous traiter ça. Marie, remet sans mesure. Madame, obéis sans mesure. Petite, obéis sans mesure. Par quelle question on va le poser? Parce que bon Dieu m'a dit de faire ça. Et apparemment, parents, quelquefois, je vais 50-50 tout. Ma paye l'école là, si toutefois vous acceptez de faire tout ça, je vais faire. Vous voyez, dans Proverbe 22, les parents qui abandonnent Timonio, la guerre, la télévision, éduquée, il est clair que moi, avec vous, nous ne pas jouer principe ça, on va ça avec petit nous. Dans verset 6, là, 22, verset 6e, vous voyez ça là? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Prends temps pour nous instruire mon Dieu. Pas quitter c'est madame, nous, c'est un ami ou bien un cousin que nous remettons la canne dans le travail. Prends temps pour nous instruire petit non. Pour qui ça? L'instruire mon Dieu, c'est bonheur nous demain. Si nous mal éduqués tout, c'est malheur nous demain. Famille, prends temps, baille Timonie autant, baille petit tout temps, si tu as parlé avec eux, si tu as instruit dans la parole de Dieu. Nouvelle génération, il y a une télévision, il y a un pilote bagage. Depuis vous regardez ça, vous prenez Timonie, vous baillez un iPod, et bien fait. Bon petit tonton tout petit, si c'est un petit frère, il toujours parler, monsieur, il m'a dit la Kaili. Il a bâti tonton tout petit, il a bâti son iPod. Monsieur, l'aime chez l'iPod, ça, j'ai perdu net. Perdu. On l'a, monsieur, l'iPod là, monsieur qui est bibi, mais il est tellement difficile pour monsieur pour la bibi. Monsieur, dans la dernière minute, il est tellement venu quand il esclave l'iPod là, monsieur, il prend bibi sous. Si ça a tellement acheté l'esprit, dit la joie. Mes chers amis, on ne va pas une télévision, on ne va pas une bagaille instruire petit. Parce que la télévision ne va pas enseigner ça, la Bible demandé pour nous enseigner. Instruire veut dire dans ce sens-là, c'est que son bagage qui parle de forme et nous parlons de forme. Bail petit tout, forme que la Bible demandé. Et on va voir comment on doit instruire selon la voie qu'il doit suivre. Qui voit la parole de Dieu. Prends temps avec Timonio. On est un petit bébé. Prends temps parler avec Timonio. Enseignez la parole de Dieu. Deuxième façon que nous devons gagner une famille merveilleuse, c'est de résoudre le problème de l'isolement. Le problème de l'isolement. Elle dit isolé, veut dire que nous seuls. On est deux gens qui sont mariés, mais ils sont seuls. Ils ne vont pas jamais parler. Bon Dieu, dans Genèse chapitre 2, il résout le problème de la solitude de l'homme. Il résout le problème là,
Mais malheureusement, jusqu'à présent, problème ça, il a Genèse chapitre 2. Regardez le verset 18 là. Regardez le verset 18 là. Qu'est-ce que ça dit là? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon pour que l'homme dans la solitude. Il n'est pas bon. Bon Dieu dit, on va le faire compas et voler. Le verset 22 dit, bon Dieu fait une belle petite dame, un ballon. Et quand il prend, non, compte là, il dit bonjour. Ils font opération, ils prennent, il dit ok, mais ça va bon pour toujours être bon. Il part comme nous seuls. Qu'il est nous seuls. C'est là, il ne peut parler avec l'autre, les nous seuls. Qu'il est nous seuls. Ça fait très souvent que madame non dit, oh, il faut un visa pour moi, il faut une résidence pour moi là. Il vient aux États-Unis et il marie en Haïti. Chaque jour, le téléphone, chérie, comment il est? Le téléphone, par quelle relation, Marie, madame? Mes chers amis, ou pas qu'à prendre un visa, ou aller dans le pays, madame ou en Haïti, et vous quittez madame ou, et vous pouvez connaître qu'il a une résidence pour finir joindre, ouais, madame. Ou pas le vivre seul, et que madame ou seul, et vous voyez, l'homme seul, et madame ou seul, nous pas tenter. Nous devons résoudre le problème. Ça. La Bible claire pour dire que si madame et Maria font séparer un petit temps, c'est seulement plaire avant de prier. Elle va faire la prière seulement pour un petit temps tout coûte. Parce que nous faisons seul, le fait que nous faisons seul, donc nous ne pouvons pas séparer encore. Séparation, ça, il va séparer, nous chirer. Mais nous ne pouvons pas séparer, frère. Ou à se dire que les maris, après aller sans résidence, madame a prié parce que dans le cœur, il sentit qu'on partit dans le col calé. Madame même qui est en Haïti, il sentit qu'on partit dans le col qui déplacé. C'est bon Dieu pas de crier nous pour ça. Mes chers amis, si nous besoin de gagner un bon foyer, nous besoin de gagner une famille merveilleuse, évitez le problème de la séparation. Écoutez, les mamans bien loin, papa bien loin, si vous avez joué une morceau d'éducation, la meilleure éducation d'un enfant, c'est maman plus papa. Moi, je dis, ils n'ont pas l'église. L'église a fait ça. Non, l'église a fait ça. On m'a dit, éducation, puis c'est tout. Ils m'ont là passer mes sous tête, parler avec lui, orgler, tout ça, on la donne. Nous, on va se séparer de petit tout. Combien de monde là, mes chers amis, qui a travaillé 7h du matin, et qui rentrent, les venus dans le berceau, bébé, comment est, bébé, ou belle, comment on passe belle journée, et bro, il y a rentré dans tout ça, et je suis dormi. Et puis, 2 matin encore, bye bye, bébé, il y a encore, à soi. Mes chers amis, est-ce que c'est berceau qui pourra éduquer si petit ça? Qui ça nous écrit dans le proverbe là? Instruit l'enfant comment? Selon la voie qu'il doit suivre. Qui doit faire ça? Le père et la mère. Achetons une bonne caricature là, une bonne, comme les petits marionnettes, et regardez au moins un peu G6 fois, si vous regardez G6 fois, et puis en France, si vous avez donné un petit macaque. Parce qu'il a imité G6 fois. Il a imité G6 fois. Parce que c'est ça, mon mère, papa, il a son DVD, il mettait la carrière là, et lui-même, il levait un petit G6 fois. Et puis l'autre, c'est maintenant, les là, les dans le gymnase, maintenant, il commence à faire théâtre, parce que c'est son bébé. Mes chers amis, baillons un petit temps à Timounio pour que nous ayons une famille merveilleuse, une famille merveilleuse, maman, papa, tout le monde là au pied du Seigneur, nous guettons, nous communiquer, nous parler, nous comprendre l'autre. Vous devez résoudre le problème de séparation, le problème de l'isolement, le problème de la solitude. Bon Dieu, baillons compagne. Mon ami, bon Dieu, baillons compagne. Dans Genèse chapitre 2, dans le verset 21-22, ça dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena
vers l'homme. Mais trésor que m'baïou pour passer tout le temps. Jour mariage, nous dis pour le meilleur et pour le pire, dans la misère comme dans la pauvreté, dans la richesse comme dans la pauvreté, et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça me dit? Jusqu'à ce que un visa nous sépare. Non, il n'est pas comme ça. Non, c'est jusqu'à ce que la mort. Jusqu'à ce que la mort. Nous condamnons pour vivre ensemble tout le temps. Maria a fait sortir, aller aux États-Unis, ok, il y a des problèmes dans le travail, ils font semaine, ils font mois, ça en pile. Mais retournez dans le madame. Parce que nous condamnons pour vivre ensemble. Nous condamnons pour marcher ensemble. Et on voit qu'à chaque fois qu'on quitte madame, il perd du joie. À chaque fois qu'on quitte mari ou madame, il perd du joie. Parce que vous faites partie du joie. Il faut comprendre ça. Mon madame qui garde Marie Langer. C'est bien. Il est important pour nous résoudre le problème. Résoudre-les, mes chers amis. Question nous seuls. Bon Dieu, on compagne. Bon Dieu, mettez-nous ensemble pour nous communiquer. Nancy Van Pelt dit que il y a un plus gros problème de séparation dans le mariage. Il mettait en tête de l'issue. Il y a environ 10 problèmes. Il dit le premier problème, c'est la communication. Il n'a pas parlé. Tout le monde a gonflé. Gonflé là. Il n'a pas parlé. Il faut nous parler. Dis ça formal là. Marie a fait un bagage peu formal. Ouais, vous avez parlé fort. Monsieur, vous devez faire mon bagage. Des fois, vous n'êtes pas content. C'est vrai. Mais pareil, mon gossier avant tout, vous devez faire mon bagage. Vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas marché. Non. Vous devez faire madame mon bagage. Pas content. Mais mon chef, il faut résoudre ça. Pas oublier. Comment la vie considère nous, monsieur? Comme Christ. Ça Christ fait l'église. Pas seulement sur l'église. Toujours faire l'église en content. Remarquez, bon Dieu, mettez-nous ensemble pour nous parler. Et là, pour nous parler, ce n'est pas pour nous sermonner l'autre, non? Commenter l'autre, non? Il dit, je communique avec chaque jour. Il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et pas pour la communication. Non. Il y a un pile de parents qui communiquent avec eux mal. Il y a des bagages qui disent si vous n'avez oublié. Il y a des parents qui ont oublié si vous avez une personnalité. Il y a des petites filles, nos têtes, elles semblent avec tel bagage. Petit tout. Parlez avec lui bien. Remarquez, moi avec vous comme parents, les gens parlent avec vous. Nous avons crasé toute estime si vous. La communication, nous ne toujours pas avec petit moi. Regardez, moi en pile. Vous devez nous belle en pile. Et vous remarquez, monsieur, il y a un bon petit monde qui fait péter dehors. C'est parce que la première fois qu'il entend le mot belle, c'est un garçon dehors qui dit belle. Maman n'a pas chambre dit belle, papa n'a pas chambre dit belle. Au contraire, maman dit couteau l'aide. Allez non. Couteau l'aide. Ça va être long comme ça. Et bien, un garçon m'a dit, où t'es qu'on est petit pour son merveille? Petit là comme ça, sourit. Waouh! Parce que c'est pour la première fois, il tendait dans la vie, ils sont merveille. La communication, mes chers amis, construit famille, aider Madame Marie Petite pour y sentir ça, son lieu à ne pas manquer. Je me parle là, oh, papa là, je dis, mais je ne sais pas dire qu'elle cause, j'en parle pas contre mes blagues. Mais laisse-moi dire, oui, mes mamans, mes amis, mes mamans encore. Mes amis, madame, ça est fini. Il jouait pour petit bol beurre, il jouait pour verre, il jouait pour même type qui est plastique. Si vous n'êtes frustré, et là, ça, vous ne connaissez pas bien, parmi les amis, il y a des vieux causés. Et la carrière vient de nos prisons parce que communication, pas biblique, communication, il doit tuer. Maman, qu'un petit mesdames, la carrière.
Quel petit monsieur là. Mes parents qui disent, les petits garçons, ils sont petits comme nous, pas besoin de voilà, non? Oh yeah, on dit quoi? Ok. Ils ont joué pour lui tout, là on pas éduqué lui dans une famille qui est méchante. Très dangereux. Éduquer tout le monde. Bon Dieu, créez-nous. Et nous dans le mariage, nous dans la famille, pour nous, pas jamais seuls. On ne parle pas de la famille, chita, chaque monde chita son canapé, il est bien mauvais. Il n'est pas bon. Si nous n'avons pas chita mauvais sur le canapé, piqué. On dit c'est pasteur qui dit piqué. Alors, pas piqué fort, non? Piqué bon côté là, il faut sauter. Ok? Parce que nous devons rire. Quand Dieu dit la journée la plus perdue est celle où l'on n'a pas ri. Famille doit rire. Bon Dieu crée nous pour ça, pour nous prendre plaisir ensemble, pour nous bailler bon Dieu gloire. Numéro 3. Comment nous connaissons une famille merveilleuse? C'est pour nous respecter le plan de Dieu dans le mariage. Plan bon Dieu pour le mariage là, nous avons besoin de respecter le plan de Dieu pour la famille et dans la famille. Qui ça bon Dieu dit pour la famille? Un homme pour une femme. Un homme pour une femme. Dans Genèse 2, verset 18, il dit, mon Dieu, ouais, l'homme seul, il dit, il n'est pas bon. Dans verset 21, il dit, mon Dieu, fait l'homme tomber dans le profond sommeil. Et il prend une côte, verset 22, il dit, mon Dieu, formé qui ça? Une femme. Et il conduit cette femme à cet homme. Un homme ou une femme. Bon Dieu, va donner deux madame. Claire. Monogamie. Ils ont seul mari, ils ont seul madame. En dans le mariage là, regardez, les femmes de mon fils marié, toute fille dehors, toute laide. Mon seul qui est belle, c'est madame. Si on va regarder, mettez-moi ça. Parce que, bon Dieu, contre tout garçon qui a des coups de Dieu dehors sur l'autre fille dehors. Il contre toute femme qui, après, donc, qui finit marié, l'autre garçon, c'est un bel petit garçon. Un bel petit garçon là. Non. Et pas ça, c'est ça Christ dit. Christ dit, même désir qu'on gagne, pour ta seulement dit, un bel garçon, et pour gagner désir, ou déjà péché. Et pas ça, vous avez besoin de vivre entrer dans une relation avec lui, non? On Dieu a créé un seul mari, un seul madame. Un pile problème qui crée dans le mariage, c'est parce que il y en a qui gâchent tout partout. Même dans le mélange, on a gagné un petit mélange, pour qu'ils soient besoin, ou un l'autre fille. Regardez, si vous ne parlez pas ça avec femme, qui t'aide? Mais bon Dieu a créé un à un. Ça c'est le principe bon Dieu en dans le mariage là. Vous remarquez, toute mari qui fait madame a confiance, toute madame qui fait mari a confiance, toute mari ou bien madame qui reconnaît que madame ou bien mari yo vraiment confiant, yo vraiment sérieux dans la relation avec mari ou bien madame yo vivent en paix. Yo vivent en paix. Mais si on connaît mes amis, nègres, ça, sont bons jeunes gens, ils ont le téléphone sans cesse. Qu'est-ce que là, chérie? Qu'est-ce que là? Hein? Ou une camionnette? Ou sûr? Ou vite faire tête mon nom à virer. De même pour madame et tout. Il est important pour que nous respections le principe de Dieu dans le mariage. Il y a un homme pour une femme. Et ensuite, une femme pour un homme. Alors, je dis une femme pour un homme, je change là. Je vais parler maintenant de sexe opposé. Bon Dieu crée, le mariage, c'est deux sexes opposés. Il va y avoir un garçon pour un garçon. C'est Adam, Ève. Et bien, Adam, ou bien ça a été carré, c'est Adam, Ève. Ils ont fille, ils ont garçon. Clair. Bon Dieu, pas créer deux garçons pour marier.
Regardez, si vous mariez, ou un garçon, quand vous devez déposer, c'est de la vle chavirer, mon cher, déposer les gars. Déposer les gars. Si vous mariez, vous avez une fille, vous sentez que vous êtes déposé, déposez. Même si vous ne pas marié, les vignes tout les bagailles, ça, la vigne tout là, il contrôle le principe du mariage. Parce que bon Dieu ne dit que pas de mariage, garçon, pas de mariage, fille. Respectez ça, famille n'a pas heureuse. Famille n'a pas heureuse. Au bas, il est clair, il y a une femme pour un garçon pour une femme. Et ensuite, il y a un garçon original pour une femme originale. Vous ne connaissez pas ça, une base. Il y a un garçon original pour une femme originale. Je vais expliquer ça comme ça. Actuellement, il y a une fausse femme. Là, il y a une fausse femme, des garçons qui changeaient en femme. On va comme ça? Fais sûr que son madame originale pour rien. L'ex original là, Jean-Bosé de créer là. Si vous avez un faux, vous ne pouvez pas faire un petit nom, pas l'eau. Et vous avez saisi qu'on a un jour, vous pouvez échanger. Parce que les chimiques là qui a changé, vous allez dire, ça, ça, un pile artiste qu'on a là, qui a passé de garçon à femme. Hein? Je suis sûr que, messieurs l'église pasteur, on dit nous, pour un petit monde l'église là, pour nous jouer l'original. Mesdames, pour un petit monde l'église là, pour un petit garçon l'église là, pour nous jouer l'original. Nous sommes descendus là? Ok. Bon Dieu créé, il y a un garçon original pour une femme originale. Il va créer. C'est le principe, bon Dieu, dans le mariage. Quand on a qui finit de changer de garçon à fille, maintenant il dit marier avec lui parce qu'il est millionnaire pour le marier avec. Non, ça c'est contre le mariage, contre les principes du mariage. Pas marier avec photocopie. Bon Dieu, donc, créé, dans Genèse chapitre 2, il crée une femme. Qui est elle. Vous voyez qu'il y a les Jocelyns qui vont le mettre et les noms de Jocelyne, là, quand plus loin. Ok? Principe mariage là, bon Dieu veut que le mariage là soit capable d'honorer de tout le monde. Comment honorer le mariage là? Hébreux chapitre 13, verset 4. Honorer le mariage là, c'est respecter ça, bon Dieu mandé dans le mariage là, dans Hébreux chapitre 13, que le mariage soit honoré. Ça va être étude pour dimanche soir. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 4e. On va dire là, que le mariage soit honoré de qui? De tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré. C'est-à-dire que tout le monde respecte ça et les mariages là. Respectez. Marie, respectez mariage là. Madame, respectez mariage là. Jeune garçon, jeune fille qui remet, qui n'ont pas marié, respectez mariage là. Parce que il y a des bagailles qui fait seulement en un mariage. Respectez mariage là tout parce que vous ne pas marié à 12 ans. Vous ne pas marié à 15 ans. L'expérience soit arrivé jusqu'à 17. Nous allons d'accord 17. Respectez le principe mariage là. Il y a un homme mature pour une femme mature. Il y a un homme qui préparé pour une femme qui préparée. Puis si moi, je ne peux pas préparer, pas même checker pasteur Gilles. Il va être d'accord. Nous avons nous préparer. Je suis content, les petits moyens préparés. Yo chita là, pasteur Cholo a chanté des belles petits chants. Pasteur Damour là, pasteur Saint-Ancy là, nous tous nous là. Et puis deux petites églises qui maturent à marier. Oh, ça c'est une belle fête. On a 15-16 ans, nous avons chagrin dans le cœur. Respectez le mariage. Que le mariage soit honoré. Le mariage dit, et le lit conjugal exempt de tout souillure. Que Maria va aller dehors. Proverbe dit, boire de l'eau dans la citerne. Ça, il y a des gens qui comprennent ça. Proverbe, grand monde parler, grand monde comprend. Boire de l'eau dans la citerne. Ça veut dire, rester avec madame, rester avec Marie. L'autre principe, pour que nous ayons une bonne famille, respecter possible bon Dieu, possible mariage, possible famille, que parents disciplinent les gens. Comment on connaît une bonne famille, discipliner petit moins. Deutéronome, chapitre 6,
Il y a plusieurs textes là, Proverbe chapitre 13, verset 24. On regarde dans Deutéronome chapitre 6. Il est important pour que moi, je m'appelle pour nous discipliner petit nous. Le verset 7, au bas de ça, la parole de Dieu dit, alors depuis le verset 6 là, il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à qui ça? À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Viens avec moi dans Proverbe. Proverbe, chapitre 13. Proverbe, chapitre 13. Instruis Timon Noyo, éduquez Timon Noyo. Si vous demandez pour un petit bâton, ok? Un petit bâton va tuer, ok? Proverbe, chapitre 13. Regardez le verset 24 là. Vous voyez ça ici? Celui qui ménage sa verge, ça le fait, est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à qui ça? À le corriger. Je ne vais pas aller vite là, mes amis, je ne vais pas aller vite là. Parce qu'il est trop vite, c'est plus moi. Non, un bon petit tape, mes yeux cassent pas. Mes yeux cassent pas. On a un petit latte. Nous avons un petit latte, et on va marquer l'amour. L'autre va marquer discipline. Bon, 3 amours, 4 disciplines. Amour, papi chéri, moi en ville. Discipline, non, papi chéri, dans le monde droit dans la vie. Et puis on joue, les grands, là, papi, t'es bon, un petit bâton. Mais regardez, sous papa, ni amour ni discipline. Prison pour y avoir discipline pour vous. Et là, ça, ou alors c'est tout le temps à crier dans la vieillesse où quand tu connais le bonheur, ou pas connaître le malheur, ou pas rentrer en bataille avant l'heure. Parce que vous avez méprisé le fouet, vous avez méprisé la discipline. Bah, c'est pour caler, si vous ne soufflez, c'est pas qui doit tuer dans ce sens ça. Allez, si vous n'avez pas un gros rigoise, non, pas un cheval là-bas. Un gros rigoise, vous allez dans ma charge, un gros rigoise. Je mets des éléments de tête là-haut et puis je vais manger. Allez. Où est-ce qu'on là? Qui va plutôt maintenant pour lui? Hein? Au fond, tous ces robes là, ta. Vous comprenez? Et puis après ça, utile, chérie, mais pour qui ça me bat toi, tu parles ça? C'est pour qu'elle doit dans la vie. Mes chers amis, à soi, il y a l'autre bagage dans l'autre semaine. À soi, dans que nous connaissons de très bonnes vies familiales. Non, mais les familles de l'équipe d'espoir étaient joyeuses, étaient heureuses. Pas oublier nous qu'à être heureuses si nous abolissons le principe 50-50. Si vous même, ma obéir. Si vous obéissez, ma même. Non. Nous qu'à être heureuses si nous résoudons le problème de séparation. Nous qu'à être heureuses si nous respectons les plans de Dieu dans le mariage. Pas oublier, ou pas faire ça, il n'y a pas de Christ comme c'est sûr. Une famille qui est heureuse, c'est une famille chrétienne. Parce que c'est Christ qui a aidé, qu'on est comment pour marcher, ou pas besoin de connaître la joie. Jeune garçon, jeune fille, ou en préparation pour famille. Et on joue quand même pour gagner pour entrer. Pour la c'est remettre Christ la vie. On peut aller avec mon Dieu qu'on est là. Demandez bon Dieu, pardon pour des bagages qu'on fait en deux familles qui contrôlent le principe de la famille. Bagages qu'on fait maman ou qui pas bon. Bagages qu'on fait madame ou qui pas bon. Bagages qu'on fait mari ou qui pas bon. Ou tu violé les principes de la famille, les principes de Dieu, les principes bibliques que mon Dieu établit pour la famille. Ou tu violé. Parlez avec mon Dieu et demandez le pardon. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.
Jésus est là à chaque pas,